Bienvenue à Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du diabète insipide. Alors, avant d'aborder ce sujet, on va brosser un petit rappel anatomique et physiologique de cette partie du crâne qui est la selle turcique. Alors, au sein de la cerque turcique est logée une glande qui possède deux lobes, un lobe postérieur et un lobe antérieur. Cette glande, c'est l'hypophyse. Elle est rattachée à l'hypothalamus et la partie antérieure sécrète l'ACTH alors que la partie postérieure sécrète l'ADH, l'antidiurétique hormone. En fait, cette antidiurétique hormone, elle est produite au niveau de l'hypothalamus. Elle est sécrétée et stockée au niveau de l'hypophyse postérieure. C'est cette hormone, cette antidiurétique hormone, qui est impliquée dans la physiopathologie du diabète insipide. La posthypophyse contrôle le débit urinaire rénal grâce à l'antidiurétique hormone. Donc, cette hormone, c'est elle qui permet à la posthypophyse de contrôler le débit rénal urinaire. Alors, si pour une raison ou une autre le diabète insipide apparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la posthypophyse diminue la sécrétion d'antidiurétique hormone. Ce qui en résulte, il n'y a plus de contrôle de la diurèse et le patient urine des quantités colossales d'urine. Le corollaire de cette élimination excessive d'urine est une déshydratation et une soif intense. Alors, qu'est-ce qui peut causer ce diabète insipide? Un traumatisme crânien, une chirurgie de la glande pituitaire, une craniotomie et une tumeur de cette glande, de la glande de l'hypophyse postérieure. Alors, sur le plan symptomatique, on note d'abord une soif excessive, une hypovolémie avec une tachycardie, une baisse de la tension artérielle et un volume urinaire qui est très élevé, pouvant atteindre 20 litres d'urine par jour. Alors, une des caractéristiques de cette diurèse excessive est une osmolarité basse et la densité spécifique est aussi basse. Alors, je répète les symptômes de cette maladie. Une soif excessive avec un appel important à la prise de l'eau, une tachycardie et une hypotension, une diurèse excessive et une osmolarité qui est très basse. Alors, quelle conduite à tenir devant un diabète insipide? Premièrement, il faut surveiller les fluides. Il faut replacer les fluides. Il faut faire un bilan neurologique pour apprécier le statut neurologique du patient. Et il faut surveiller les fonctions vitales du malade. Alors, le traitement, il est étiologique. Il y a une baisse importante de l'hormone. Donc, il faut remplacer cette hormone qui est dépressive. C'est la vasopressine. Et bien sûr, il faut traiter en fonction de l'étiologie. S'il y a une tumeur, il faut un traitement étiologique de la tumeur. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Je vous prie d'appliquer le bouton like et d'adhérer si vous n'êtes pas encore. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.